bienvenue dans mon horrifique tuto d'aujourd'hui. Alors, on va commencer ce tuto par la couverture comme d'habitude et on aura fait une couverture un petit peu sanglante comme vous pouvez le voir. Donc j'ai décidé de travailler le papier gothique pour ce premier tuto d'Halloween. Il y en aura un autre qui suivra. Donc là, la main sanglante ici. Le monsieur, il a les yeux un peu vitreux, comme ça. Là, il y a un pentacle. Et puis, il y a des araignées ici, comme ça, qui sortent de la petite fissure qu'il y a ici, avec les deux crânes. Il y a un effet un peu vieilli, rouillé. Et puis, j'ai mis ici, en fait, ça fait une double couverture, comme vous pouvez le voir. Et j'ai relié ça avec du ruban noir, comme ça, en satin. Et puis de la chaîne que j'ai vieillie avec de la Rust Effect. Donc j'ai pris du rouge et j'ai pris du brown, donc du marron et du rouge. C'est mes deux couleurs préférées pour faire l'effet rouillé. Et puis j'ai mis aussi du faux sang. Donc alors le faux sang, j'ai fait l'effet avec la liquide acrylique en carmine. J'adore cette couleur, elle fait vraiment très sanglante. Et c'est ça que j'ai utilisé pour faire la main. Donc voilà pour la tranche. Donc ici ça fait un peu comme une sorte de petite fissure. Et à l'arrière on a une trace de main comme ça un petit peu. Elle a essayé de s'échapper mais elle n'a pas réussi. Dans ce tuto on va recouvrir également l'intérieur de l'album, faire la reliure en U. Et puis on va faire la base des pages comme ça, qui va être assez grande puisque c'est un album quand même assez grand. Donc on fera cette base de page là comme ça et il faudra que vous en fassiez 5. Donc voilà ce qu'on va faire dans ce tuto. Pour cet album, il va y avoir un kit qui va sortir de die cut, on va dire ça comme ça, qu'on vous a préparé avec Tony pour utiliser dans l'album, mais pas que. Puisque si vous ne l'utilisez pas dans l'album boutique, il peut être utilisé dans n'importe quel album également d'Halloween. Et sur le thème d'Halloween, tout ça. Donc là, je ne peux pas vous le montrer, puisque je commence mon album, je fais mes découpes au fur et à mesure, et puis on va créer un kit qui sera mis en vente dans la boutique. Ce kit, il sera fait par nous, il sera designé par nous. Ça sera coupé à la Cricut dans du cardstock Florence noir, donc du cardstock de qualité. Je vais vous en montrer une juste pour vous faire plaisir et pour vous faire un petit peu baver. On va regarder ça comme ça. Donc là, par exemple, c'est un petit corbeau qu'il va y avoir dans l'album. Donc vous voyez, le papier est quand même assez épais puisque c'est du Florence 116 grammes. Et il y aura pas mal de petites choses comme ça à l'intérieur de cet album. Et j'espère que ça vous plaira aussi. Comme d'habitude, tous les liens seront dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller la checker. Et si vous avez un message ou une question quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite un bon scrap Halloween. Bisous, bisous. On va commencer la couverture de notre album. Et pour ça, je prends deux feuilles Florence en 30,5 par 30,5. Je mets un morceau de scotch double face ici qui fait à peu près 6 mm. Et puis je viens retirer la protection de mon scotch et raccorder mes deux pages comme je le fais d'habitude. Faites attention, positionnez-vous de façon à être bien droite. Il ne faut pas que votre papier soit de travers. Je prends ensuite deux cartonnettes de 28 de haut par 25 de large et une de 28 par 9. Au niveau de la hauteur, il faut se centrer puisqu'on n'a pas grande distance en haut et en bas. Je vais vous montrer, vous voyez, on a 28 et un papier de 30,5. Donc on va faire attention et on va essayer de se placer de façon à être quand même assez régulière en haut et en bas. Vous pouvez mesurer si vous le désirez également. Alors moi je vais faire ça un peu à l'œil. Par contre à droite je vais laisser 2,5. Moi ma règle fait pile 2,5. Et par contre à droite il faut être bien droite. C'est le cas de le dire. Sinon l'album va être de travers. Voilà. Alors moi c'est ma technique. Si vous en avez une autre, vous pouvez utiliser votre technique bien sûr.
Et puis voilà pour ceci. Ensuite, je pose mon thé juste à côté. Et là, je me cale vraiment le plus droit possible. Je prends ma tranche sur laquelle j'ai déjà fait mes calculs de page. Et là, je vais venir coller la tranche. Ensuite, je viens appuyer avec mon large plioir comme ça. Et puis, je fais la même démarche à côté. Je prends mon thé, je mets de la colle. Et je vais devoir rajouter une page en 30-30 pour finir. Je reprends donc un morceau de scotch double face en 6 mm. Je retire la protection. Et de nouveau, je viens raccorder une page en 30,5 par 30,5. Étant donné que c'est un album assez large et assez grand, eh bien, on a besoin de place. Donc, je repasse mon thé, je mets de la colle à l'arrière et je viens coller ça comme ça. Je viens de nouveau tout écraser avec mon large plioir pour faire adhérer mon papier. Je me fais une marge de 2,5 cm à droite. Ma règle fait pile la bonne taille, donc moi j'utilise ma règle. Ensuite, je prends mon outil pour les coins et je me pose dans un coin et hop, je retire les angles. Et ça, je le fais aux 4 angles, bien entendu. Ensuite, je prends du Scotch Craft comme à mon habitude et j'en mets au niveau de mes raccords de tranche ici. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça, je mets du scotch double face au niveau des quatre bandes autour, ici à droite et à gauche, comme je fais exactement comme d'habitude, de toute façon. Je retire une protection à gauche d'abord. Là où il n'y a pas de colle, j'en rajoute. Je prends mon plioir, cette fois-ci je prends celui-là et je viens tout simplement rabattre le papier ici. Je fais la même chose en face. Pour celles qui se demandent, d'habitude je prends du carton gris 2 mm. Là j'ai pris du 1,5 pour changer un peu. C'était un grand album et je me suis dit que du 1,5 ça serait quand même assez bien, puisque de toute façon il est d'aussi bonne qualité que le 2 mm. Il est juste un peu moins épais. Donc j'étale, hop, j'appuie et ensuite je vais faire le haut. Bon là je mets quasiment pas de colle puisque le haut et le bas il va nous rester très peu de place, mais assez pour pouvoir avoir une jolie couverture quand même. Voilà. Et ensuite on va faire en face comme ça. Je retire ma protection, je mets un fin liseré de colle ici, j'oublie pas de reboucher mon piou-piou et j'appuie correctement ici sur mon papier jusqu'au bout et j'ai de très jolis coins. Je plie pour enfoncer mon papier noir vers l'intérieur et on a une assez grande couverture d'album comme ça. Ensuite, pour l'intérieur, je vais reprendre du papier en 30,5 par 30,5. Je vais couper à 27 cm déjà pour commencer. Ensuite, je vais centrer au niveau du milieu et je vais venir la coller comme ça. Alors moi, vous commencez à me connaître. Pour ça, je prends du scotch double face, comme ceci, le rouge, qui est mon préféré, à 1,5 cm du bord bas et à 1,5 cm du bord haut. Ici, faites attention, c'est court. Seulement sur la tranche, je colle du scotch double face sur toute ma tranche. Et ensuite, je fais également une bande sur le côté droit ici, au niveau de l'arrière de ma couverture. Et je ferai pareil au niveau du devant de ma couverture. Et je vais vous montrer tout ça bien sûr. Donc comme ça, tout simplement, tout le long de ma tranche. Je commence à 0,5 du bas et 0,5 du haut. Et ensuite, je viens faire adhérer mon scotch comme ça avec mon plioir. Ça tiendra beaucoup mieux si vous le faites adhérer comme ça avec votre plioir.
que juste de le poser comme ça tout simplement. Alors je retire la protection au niveau de ma tranche. Je marque le milieu de ma tranche en haut et en bas, le milieu de ma feuille en haut et en bas. Je me centre et je me place à 0,5 du bas et à 0,5 du haut. Et une fois que je suis bien placée, je fais adhérer le tout en appuyant avec mon plioir comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je prends ici le raccord entre ma tranche et ma couverture de devant. J'appuie, mais j'appuie pas trop fort. Je fais la même chose ici, j'appuie mais pas trop fort. Je viens retirer la protection de droite. Je mets de la colle sur mon papier noir tout du long. Et ensuite, bien à plat, je viens faire adhérer mon papier. Et je relève pour faire le pli ici. Et je fais la même chose à gauche. Je reprends une feuille en 30,5 que je coupe à 27 cm de haut. Au niveau de la largeur, je coupe à 15,2, donc au milieu. J'en colle une à gauche, j'en colle une à droite, en prenant soin de laisser 0,5 à droite et 0,5 à gauche. On va faire une reliure en U, mais un petit peu améliorée parce qu'on a 5 pages. Je coupe déjà un morceau de 27 par 10. Aux extrémités droite et gauche, je fais un pli à 1,5 puis un à 0,5. Je la centre et je viens la coller ici. Ensuite, je prends un grand morceau comme ça, qui va mesurer pareil, 27 cm, cette fois-ci sur 11 cm. Et là, je vais faire autrement. Je vais faire un pli à 1,5, 1 à 0,5, 1 à 1,5, 1 à 0,5. Ensuite, 1,5, 1,5, 0,5, 1,5, 0,5 et il reste 1,5. Les parties extérieures, on va les plier exactement de la même façon qu'ici. Et la partie intérieure, on va faire une petite montagne comme sur une reliure accordéon. Donc les 0,5, 1,5, 1,5, 0,5, on va les rassembler à l'arrière et on va les coller comme ça. Ça va nous faire notre petite montagne du milieu et comme ça va nous permettre d'avoir une page supplémentaire à coller. Donc je mets du scotch double face bien sûr un petit peu partout. Donc, je commence par la petite montagne du milieu. Je mets mon scotch double face et je viens coller ça comme ça. Et comme ça, j'ai mes 3 parties comme ça qui vont pouvoir accueillir mes pages. Ensuite, au niveau des 1,5 qui dépassent, mais pas des 0,5, je mets du scotch double face également. Et ici, j'en mets à l'arrière en faisant attention de ne pas en mettre sur les 0,5 à gauche et à droite. Donc seulement sur la partie centrale. Je viens centrer les 3 cm du milieu et je viens coller ça comme ça. Et là, j'ai mes 5 petites piou-piou qui dépassent pour mes 5 petites pages qui vont, enfin mes 5 grandes pages plutôt qui vont venir dans l'album. Avant de coller, si vous le désirez, c'est plus pratique de faire avant de coller. Vous prenez une paire de ciseaux et vous allez biseauter les angles. Seulement au niveau des 1,5, on vient biseauter et on laisse les 0,5 ici tranquilles. Donc là j'ai mes 0,5 et là j'ai mon 1,5 que j'ai biseauté. Je le fais en haut, en bas et je le fais sur les 5 petites bandes de 1,5 qui dépassent. Et voilà ce que j'obtiens. Donc sur les 1,5 qui dépassent mais pas sur les 0,5, je mets du scotch double face des deux côtés au cas où vous n'auriez pas fait attention avant de savoir comment ça se présentait. Donc voilà. Et on va s'occuper de l'extérieur de la couverture. Je vais couper 2 morceaux qui mesurent 23 par 26 et un morceau qui mesure 26 par 7 et je vais tous les recouvrir de la même façon. Je laisse une marge de 2,5 à gauche et 2,5 en haut. Je marque les traits et je viens coller ici mon carton gris au milieu. Ensuite, j'appuie bien pour faire adhérer avec mon grand plioir large. Je prends mon petit bitonio pour les angles, je le place au niveau de chaque angle et je viens couper l'extrémité à chaque fois. Ensuite, au niveau des extrémités, je mets du scotch double face et au milieu, je mets de la colle. Je viens rabattre d'un côté et je viens bien appuyer fermement avec mon plioir. Je fais en face également. Et ensuite, je fais les 2 autres côtés. C'est
pareil que la couverture, on fait exactement la même chose. Je fais la même chose avec la deuxième grande plaque de la même taille et avec la petite plaque de 26 par 7. Ensuite, je place mes 3 plaques comme ça, celle qui va aller devant, au milieu et derrière. À 1,5 cm de chaque bord, je fais une grande marque verticale. Les premières marques, j'en fais une à 1 cm. Et je fais pareil pour ici, ici, ici et là. Donc 1 cm, ensuite tous les 3 cm. Et il me reste 1 cm. Normalement, par plaque, vous avez 9 petites marques. Ensuite, je prends ma cropadille et avec le grand trou, je vais venir percer à chaque fois que j'ai fait une marque. Et je fais la même chose pour tous mes trous. Ensuite, dans le bloc gothique, je prends cette page et une fois que j'ai détouré les bords blancs, je coupe au niveau de la hauteur, donc à partir du haut à 25,7. Ensuite ici, à partir de la gauche, je le tourne comme ça et je coupe à 22,7. Ensuite, je vais coller ça sur le devant. Faites attention, les trous doivent être à gauche. Une fois que vous avez collé, on retourne et on reperce. Ou alors, si vous n'avez pas encore percé, mettez plutôt vos marques à l'arrière et percez tout d'un coup si vous le voulez. Moi, j'oublie toujours, du coup, je reperce 2 fois. Mais bon, c'est pas dramatique, c'est juste une petite tâche faite en double. Ensuite, dans le bloc des fonds, des backgrounds, je prends cette page. À partir du bas, je coupe à 25,7 et à partir de la droite, je coupe à 22,7. Ensuite, il me reste une chute que je coupe à 6,7 par 25,7 et celle-là, je vais la coller au milieu. Et une fois que j'ai tout collé, je reperce tous mes trous. Ensuite, je prends des œillets. C'est ceux de la boutique en 4 mm. Mais je vous mettrai comme d'hab le lien dans la barre d'infos. Je le place à l'intérieur de mon trou. Au niveau de ma cropadille. Alors, ici, je me place sur A. C'est simple, je tire, je regarde. Il y a A ici. Je le place comme ça. En face, je tire, il y a un numéro. Je me mets sur 1 et hop, j'appuie. L'endroit où il y a un petit truc qui dépasse, je le place en haut, comme ceci. Voilà. L'autre morceau, je le place bien dans le trou, comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et ensuite, j'appuie. Et je fais exactement la même chose pour tous les autres. Et je place tous mes œillets. Donc voilà ce que ça donne. Alors on a fait 36 trous, donc il va nous falloir 36 œillets, bien entendu. Ensuite, on va prendre du ruban et de la chaîne en couleur bronze. Alors, je prends du ruban noir en 9 mm et je prends de la chaîne en couleur bronze. Je les place ensemble, comme ça. Et je vais les glisser à l'intérieur pour faire, pour les nouer tout simplement. Donc là, je passe déjà par l'arrière du premier trou ici. Et ensuite, je place ceci à l'intérieur par devant du deuxième trou à gauche. Et une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement faire la même chose en croisant à l'intérieur de mes trous. Donc ici, je passe la chaîne à l'intérieur par l'arrière et ensuite je croise. Donc je saute un trou et je mets mon ruban ici et je fais pareil à droite. Je passe un trou et je passe mon ruban dans le trou du dessus. Et je vais faire ça tout du long, déjà en passant un ruban. Et ensuite, je passerai l'autre de l'autre côté. Ça m'évitera de gâcher du ruban si j'ai pris une marche trop grande. Ensuite, je prends l'autre morceau qui est de l'autre côté. Pour savoir à peu près combien je vais avoir besoin, je fais gauche-droite, gauche-droite, comme ça, jusqu'en haut. Prenez une marche quand même assez large. Moi, je prends un petit peu plus. Et ensuite, je viens couper avec des ciseaux. Et puis, je vais faire exactement la même chose. Je vais le passer dans les trous. Alors là, ça part d'ici. Donc, je le place ici. Et je vais faire le zigzag jusqu'en haut. Hop, je retire ça. Et je fais le zigzag jusqu'en haut comme ça. Et une fois que j'ai fait ça à droite, je refais exactement la même chose à gauche, tout simplement.
Alors, je raccourcis au max les deux parties qu'il y a ici de mon ruban et de ma chaîne. Ensuite, je tire sur les autres extrémités pour que l'autre partie arrive au bout. Et je viens déjà centrer le milieu. Je laisse 1 cm en haut, en bas, à gauche et à droite. Et je viens déjà coller la partie du milieu. Et c'est grâce à cette partie-là qu'on va faire en sorte que les parties de gauche et de droite soient assez bien droites et qu'il y ait le ruban qui soit à peu près pareil des deux côtés. Une fois que j'ai collé la partie centrale, je mets du scotch double face sur la partie de droite et je colle. Je fais la même chose sur la partie de gauche et je colle. La partie centrale, il y a quand même pas mal d'épaisseur. Du coup, j'ai assuré aussi avec du pistolet à colle, je vous le cache pas. Que vous ne sachiez pas comment le coller, que vous ne vous preniez pas la tête en vous disant ça marche chez moi et ça marche pas chez vous. Non, non, chez moi, avec du simple scotch double face, ça n'a pas marché non plus avec les épaisseurs. J'en ai mis pour assurer mon collage, mais j'ai aussi mis de la colle chaude pour que ça tienne. Ensuite, on referme ça. On essaie de se centrer quand même un maximum pour pouvoir coller. Donc voilà pour cette partie-là qui devrait tenir maintenant. Je sors ensuite mes deux effets rouille de chez Finabert, la Red Rust et la Brown Rust. Donc moi j'ai des gros pots et je vais venir en fait faire un effet rouille sur mes chaînes ici. Donc je prends le Red et je vais tout simplement passer mon effet rouille comme ça sur mes chaînes. Comme ça. Alors, vous pouvez le faire sur un album fermé si vous voulez. S'il y en a un peu partout, c'est pas grave. Enfin, quand je dis un peu partout, c'est une façon de parler. S'il y en a un petit peu sur le ruban, c'est pas très grave du moment qu'il n'y en a pas partout. Comme ça va faire un bel effet rouillé. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça avec le Red, je vais prendre un peu de brown, donc un peu de marron. Je m'embête pas, je prends le même pinceau et je fais un petit peu par-dessus, mais que à certains endroits. Pareil, je fais des petits endroits pour mélanger un peu l'effet rouille. Comme ça. Voilà, pour pas que ça fasse trop un effet orange. Donc voilà, comme ça. Je vais laisser sécher. Je prends la Red et je fais un effet rouillé un petit peu au niveau de mes œillets comme ça. Et puis de mon tissu. J'ai un petit mélange un peu des deux. Ensuite, je fais des petites taches comme ça par endroit, un petit peu rouillé. Pareil, je commence. Alors, je vais mettre comme ça. Je commence par le Red pour donner un petit peu un effet taché rouillé. Ensuite, je mets un petit peu de marron. Et moi, c'est le Red que je préfère, donc j'en mets un petit peu comme ça. Voilà. Pour donner un petit effet supplémentaire, je mets un petit peu d'eau en spray et puis j'ai appuyé comme ça. Et voilà, ça va faire un petit effet rouillé, un effet un peu sale. C'est le but, hein. Ah, ça fait un peu plus joli en vrai que sur la vidéo. C'est vrai que sur la vidéo, ça a toujours tendance à faire un peu cracra. De l'eau, faut pas en mettre beaucoup parce que c'est du papier. Ça reste quelque chose qui va tacher facilement. Si vous voulez que ça fasse pas ça, il faudra mettre du gesso transparent. Comme ça, vous n'aurez pas cet effet de papier qui boit l'eau. Voilà, hop. Voilà l'effet que je voudrais donner. Mais encore une fois, après, on va décorer, on va peaufiner. On va pas laisser ça comme ça non plus. Alors ensuite, j'ai pris une chute, celle où il y a les têtes de mort ici et là.
Je l'ai coupé à gauche, à droite. J'ai ancré les bords avec la Kofi, celle de chez Stamperia. Je vais venir la coller au milieu pour pas que ça fasse trop bizarre ici. Donc comme ça, voilà, ça ajoutera un effet un petit peu spécial avec les petits crânes là comme ça ici sur le côté. Ensuite, je vais prendre la carmine en liquide acrylique. Elle fait un effet sang et je vais prendre des gants. Alors, j'en mets sur un gant comme ça et je vais venir faire une marque à l'arrière déjà. Comme ça, pour avoir un effet, là je me suis raccrochée à tout ce que je pouvais pour pas me faire étriper. J'en remets un petit peu et de l'autre côté on va faire juste une petite trace de main comme ça ici. Voilà, comme ça me plaît assez ce que j'ai fait. Et puis ce qu'on peut faire avec cette couleur carmine aussi, que j'aime beaucoup, mais vous l'avez remarqué, on peut en prendre et en mettre un petit peu aussi ici de temps en temps. On va pas en mettre partout, mais ça fait aussi un effet de sang mélangé à la rouille. Et puis ça ajoute un petit effet un peu dramatique à l'album. Donc là j'en mets un petit peu par-ci par-là. Vous pouvez en mettre aussi si vous voulez sur le tissu. Ça fait pas moche, alors je vais en rajouter aussi là. Je fais des tests pour vous. Voilà, comme ça. On va éviter d'en rajouter trop quand même. Alors ensuite j'ai sorti mon pistolet à colle et mes araignées. Et je vais faire en sorte qu'elles grimpent à l'intérieur de l'album par l'extérieur. Alors, c'est pas très français ce que j'ai dit, mais vous allez vite comprendre. Donc là, elles vont grimper par l'extérieur. On va dire que c'est la sorcière ici qui envoie les petites araignées. Là, j'ai un petit pentacle que je vais rajouter aussi par la suite. Donc je leur mets simplement de la colle au niveau de l'abdomen ici. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que moi je déteste les araignées, surtout les grosses, les petites encore ça va. Celles qu'on trouve dans les maisons, ça va encore. Mais depuis que je vis dans le 04, il y a des araignées qui sautent. Il y a des araignées loups qui se baladent avec leur marmaille sur le dos. Alors elles sont déjà assez rebutantes comme araignées, elles sont énormes. Elles sont à peu près comme ça, avec les pattes toutes ouvertes, là, comme ça. Et j'avais travaillé un été dans un camping, ici, dans mon village. Et le deuxième été où on est arrivé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je nettoyais tous les matins les sanitaires. Et au niveau des sanitaires, elles aimaient bien se mettre, ces joyeuses araignées, à l'intérieur des trous, là, dans les trous des éviers. Et donc, quand j'allais faire mes sanitaires le matin à 7h30, c'était régulièrement que j'en voyais une comme ça qui sautait comme ça à l'intérieur et puis qui me surprenait, alors que je déteste ça. Elles sont dégoûtantes, bref. Et puis un jour, ça c'était la première année où on est arrivé, au mois de septembre, une araignée loup qui se balade comme ça dans la rue en allant emmener ma fille à l'école. Et alors elle se baladait, puis ça grouillait sur son dos, comme ça grouillait, c'était dégoûtant. Je vous laisse chercher araignée loup. Et en plus en septembre c'est la période des pontes. Donc là on en voit en ce moment, on n'en voit pas trop souvent parce qu'elles se planquent quand même. Elles font leur nid apparemment sous la terre, d'après ce que j'ai compris. Et alors elles se baladent avec leur marmaille qui leur grouille sur le doigt, elles sont des centaines et des centaines. Et puis ça fait une grosse boule noire comme ça. Ah, c'est dégueulasse. Je n'ai jamais employé ce mot-là sur ma chaîne, mais franchement c'est vraiment dégoûtant. Alors, du coup, la première année quand on est arrivé là, on a trouvé ça. Déjà, on était un petit peu étonnés. Moi, j'en avais jamais vu. Et puis, donc sans compter tout ce dont je vous avais parlé, hein, déjà, hein, les scorpions, etc., etc. Donc là, je vais mettre mon pentacle ici, comme ça, au-dessus de la tête du gars. Et vous aurez remarqué que je lui ai mis du glossy au niveau des yeux pour que ça fasse, une fois que ça sera sec, ça fera les yeux vitreux.
Je voulais qu'il ait les yeux vitreux. Au début je voulais du sang, mais je me suis dit ça va tout cacher. Par contre là ça va faire un effet vitreux transparent, ça fera joli je pense. Donc après avoir vu les scorpions, les araignées, loups et tout, une fois j'étais sur ma terrasse, d'un seul coup il y a une petite araignée qui tombe, mais par contre elle était toute petite comme ça, elle est vraiment toute petite, par contre elle arrêtait pas de sauter, elle était rouge et noire et elle sautait partout. Oh, j'ai trouvé ça sur internet, après ça disait que c'était pas trop dangereux d'après ce que j'ai compris, mais c'était un peu dégoûtant quand même. Donc voilà pour le côté petite bestiole, araignée et tout ça, tout ça. Je vais mettre ça de côté pour le moment parce que je vais laisser tout sécher et on va attaquer les pages tunnels. Au niveau des pages tunnels, on va faire 5 fois la même chose puisqu'on a 5 pages. On coupe 5 morceaux de 24 par 27 et 5 morceaux de 25,5 par 28,5. Sur celui de 25,5 par 28,5, on fait un pli à droite et en bas à 1,5. On met du scotch double face ou de la colle. Et on va venir coller le 24 par 27 juste par-dessus comme ça. Nos pages tunnels vont s'ouvrir vers le haut et pas sur le côté. Ça, je l'avais déjà fait il n'y a pas longtemps, je ne sais plus pour quel album. Ça va changer un peu parce que je voudrais essayer de trouver quelque chose, si j'y arrive à mettre au-dessus pour les tags, pour les tirer. Si j'arrive pas, je ferai assez simple, mais d'ici que j'ai fini mon album, je vais essayer de me trouver une petite idée pour faire ça. Ce que je vais faire ensuite au niveau de ma tranche, c'est que je vais rajouter une araignée sur le côté ici, un peu comme si elle ressortait de la fissure que j'ai créée ici, on va dire ça comme ça. Donc je me mets sur le côté pour vérifier où je vais la coller. Et celle-là, je vais la coller ici. Un petit peu qui dépasse comme ça ici, mais il faut pas qu'elle dépasse de mon pli. Donc comme ça va faire comme si elle sortait un petit peu de la fissure là, et si on veut on peut en rajouter d'autres bien entendu. Donc, je vais en rajouter une un petit peu plus en dessous, juste là comme ça. Voilà ce que je vais faire au niveau de la couverture, et pour le moment je vais m'arrêter là pour pas trop en faire. Et on verra à la fin de l'album si on rajoute quelque chose en plus. Donc vous l'aurez compris, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je répondrai à vos messages avec plaisir. N'oubliez pas que tous les liens seront dans la barre d'infos comme d'habitude. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!